Bonjour à tous. Avant d'aborder notre tâche d'aujourd'hui, observons la situation suivante. Je fixe une règle en plastique au bord d'une table, en laissant une longue partie libre. C'est la partie vibrante. Et je fais vibrer la règle. Écoutez bien le son. Maintenant, je réduis la longueur de la partie vibrante. Et je fais vibrer la règle une deuxième fois. Écoutez attentivement. Comparons les deux sons. Le son émis est-il le même? Bravo, le son est différent. Lorsque la partie vibrante est longue, le son émis est grave. Et lorsqu'elle est plus courte, le son émis est aigu. À votre avis, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette différence du son émis? En observant la vibration de la règle dans les deux cas, vous avez donné plusieurs réponses pour expliquer pourquoi le son change. Voici quelques-unes. La matière, la façon de frapper, la taille de l'objet vibrant et la durée de vibration. Mais observez bien notre expérience. C'est la même règle, donc la matière ne change pas. Et je la frappe de la même façon. Les vibrations s'effectuent pendant la même durée. La seule chose qui change ici, c'est la longueur de la partie libre. Lorsque la partie libre est longue, la règle vibre lentement. Comme on l'a déjà vu, une vibration lente signifie une faible fréquence. Et lorsque la partie libre est courte, la règle vibre rapidement. Une vibration rapide donne une grande fréquence. J'en déduis alors que la différence de son est due à la fréquence. Une faible fréquence correspond à un son grave. Une grande fréquence donne un son aigu. Nous venons de voir avec la règle qu'il existe deux types de sons, des sons aigus et des sons graves. Vous savez bien que chaque son est représenté par un graphique, n'est-ce pas? Alors, votre tâche sera de comparer un son aigu à un son grave à partir de leur graphique. Avant de pouvoir comparer un son grave à un son aigu, je vais vous donner quelques exemples. Le sifflet. Le sifflet produit un son de grande fréquence. On dit que c'est un son aigu. En plus du sifflet, le chant d'un petit oiseau et le miaulement d'un chat. Ce sont tous des sons de grande fréquence. Alors, un son aigu, c'est un son de grande fréquence. Et voici des exemples pour le son grave. Le tambour. Le tambour produit un son de faible fréquence. On dit que c'est un son grave. On peut aussi citer d'autres exemples comme le rugissement du lion et le cri de l'éléphant. Alors un son grave, c'est un son de faible fréquence. Maintenant, je vais vous donner le domaine de fréquence de chaque type de son. Regardez d'abord cet axe. Il montre les fréquences des différents sons.
Mais est-ce que nous entendons tous les sons? Notre oreille peut entendre uniquement les sons dont la fréquence est comprise entre 20 Hz et 20 000 Hz. C'est ce qu'on appelle le domaine des sons audibles. Alors, où se situent les sons graves et les sons aigus? Pour mieux comprendre, je vais découper le domaine des sons audibles en 3 parties. Première partie, les sons graves. Les sons graves sont des sons de faible fréquence, entre 20 et 200 Hz. Deuxième partie, les sons médiums se situent entre 200 et 2000 Hz. Troisième partie, les sons aigus. Les sons aigus sont des sons de grande fréquence, entre 2000 et 20 000 Hz. En dehors de ces limites, notre oreille n'entend rien du tout, ni en dessous de 20 Hz, ni au-dessus de 20 000 Hz. Alors, ce qu'il faut retenir, le domaine de fréquence audible se situe entre 20 et 20 000 Hz. Une fréquence faible signifie un son grave. Une grande fréquence signifie un son aigu. Voici notre tâche principale. Je vais vous montrer comment comparer un son grave à un son aigu en comparant leurs fréquences. Regardez bien les figures suivantes en représentant des graphiques de 2 sons différents, le son A et le son B. Alors, ma tâche consiste à comparer les sons en se basant sur leur fréquence. Pour réaliser ma tâche, je suis les étapes suivantes. Première étape, je détermine la fréquence de chaque son. Deuxième étape, je compare les deux fréquences. Troisième étape, j'identifie le son le plus grave et le son le plus aigu. Dans la première étape, on me demande de déterminer la fréquence de chaque son. Avant de commencer, je me rappelle d'abord comment déterminer la fréquence à partir d'un graphique. Je détermine le nombre de vibrations N, ainsi la durée T. Puis je calcule la fréquence F en utilisant la relation F est égal N divisé par T. Alors pour chaque son, je compte le nombre N de vibrations et je détermine la durée T. Je commence par le son A. Je regarde le graphique et je compte le nombre de vibrations N. Ici, voilà la première vibration, la deuxième vibration et la troisième vibration. Donc N est égal 3. Ensuite, je détermine la durée T. Regardez cette double flèche rouge en bas. Elle représente la durée T. T est égal 0,02 secondes. Maintenant, je calcule la fréquence de son A. Notez FA. FA est égal à 3 divisé par 0,02, ce qui donne 150 Hz. Je suis la même procédure pour le son B. Je compte le nombre de vibrations N. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, N est égal 6 vibrations. Ensuite, je détermine la durée T. T est égal 0,02 secondes.
Donc, je calcule la fréquence de son B que je note FB est égal à 6 divisé par 0,02, ce qui donne 300 Hz. Deuxième étape, je compare les deux fréquences. GFA est égal à 150 Hz et FB est égal à 300 Hz. Je compare les deux valeurs. Je vois bien que FA est inférieur strictement à FB. Troisième étape, j'identifie le son le plus grave et le son le plus aigu. Puisqu'on a FA est strictement inférieur à FB, je déduis alors que le son A est plus grave que le son B et le son B est plus aigu que le son A. Je récapitule. Pour le son A, j'ai trouvé que la fréquence est égale à 150 Hz, tandis que pour le son B, la fréquence est de 300 Hz. En les comparant, je vois que FA est inférieur strictement à FB. Cela signifie que le son A est plus grave que le son B et le son B est plus aigu que le son A. Je fais une synthèse. Ce qu'il faut retenir, pour comparer un son aigu à un son grave, il est essentiel de comparer leurs fréquences. Donc un son grave correspond toujours à une faible fréquence. Un son aigu correspond à une grande fréquence. Je résume ce que nous avons appris dans cette séance. Pour comparer un son grave à un son aigu à partir des graphiques, je suis les étapes suivantes. Première étape, je détermine la fréquence de chaque son. Deuxième étape, je compare les deux fréquences. Troisième étape, j'identifie le son le plus grave et le son le plus aigu.